L'extrait d'évangile de cette messe se situe après la grande réception que Lévi ou Matthieu, le collecteur d'impôts, offrit au Seigneur et à ses amis dans sa maison. C'est à ce moment que certains Juifs s'approchèrent de Jésus pour lui demander pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas comme le faisaient les pharisiens et les disciples de Jean. Et voici la réponse de Jésus. Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. L'image de la noce apparaît souvent dans la Sainte Écriture pour exprimer les relations de Dieu avec son peuple. La nouvelle alliance du Messie avec son peuple, l'Église, s'est identifiée aussi à cette image. Jésus et l'Église conserveront certaines coutumes juives, mais en renouvelant leur signification. Déjà, Jean-Baptiste, en Jean 3, verset 29, avait appelé le Christ l'époux et s'était appelé lui-même l'ami de l'époux. Jésus appelle ceux qui le suivent et il nous appelle, ses amis intimes, les amis de l'époux. Nous avons été invités à participer plus tendrement à ces joies, au banquet de noces, figure des biens sans fin du royaume des cieux. À plusieurs reprises, le Seigneur donna aux siens le titre d'ami. Il a voulu être un exemple d'amitié véritable. C'est pourquoi il nous enseigne que ceux qui le suivent, ceux qui accomplissent la volonté du Père, occupent dans son cœur une place privilégiée. Jésus était ouvert à tout le monde, à ceux qu'il attirait par sa particulière tendresse et son affection. Il devenait l'ami fidèle et dévoué de tous, sans distinction de classe sociale et de profession, depuis Nicodème jusqu'à Bartimée. Jésus nous appelle amis et il nous enseigne à accueillir tout le monde, à élargir constamment notre capacité d'amitié. Nous ne devons jamais nous lasser de considérer combien le Seigneur nous aime. Jésus est ton ami. L'ami avec un cœur de chair comme le tien. L'ami avec ses yeux pleins de bonté qui ont versé des larmes pour Lazare. Frères et sœurs, nous apprenons donc du Christ à avoir beaucoup d'amis en profitant de toutes les circonstances pour parler de Dieu. Le chrétien est toujours ouvert aux autres. Avec un ami, on partage les meilleures choses que l'on possède. Rien ne vaut autant que l'amitié avec Jésus-Christ, consolidée tout au long des années par notre prière et tant de temps de visite au tabernacle. Je crois que c'est ce qui a valu le titre de saint à Grégoire le Grand. Il est dit de lui que son action se nourrissait d'une contemplation assidue. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir ou un breuvage de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur, nous dit Ben Sira le sage. Amis de l'époux, frères et sœurs, nous devons être l'ami de tout le monde.